Aujourd'hui, on va donc parler de la routine d'étirement qu'il serait judicieux de réaliser pendant les traitements. Donc, en fait, moi, je dis souvent à mes patientes que le minimum au niveau de l'exercice, ce sont les étirements. Il y a plein de raisons de vous étirer pendant les parcours de soins, euh, pendant la chimiothérapie, bien évidemment, parce que la chimiothérapie, les produits vont se fixer dans les tissus qui entourent les muscles, les tendons, les aponéphroses, et ça va vous créer des raideurs articulaires et des douleurs. Bien sûr, ça se fixe aussi au niveau des capsules, donc des manchons qui entourent les articulations. Ensuite, si malheureusement vous avez des neuropathies, il faudra entretenir vos articulations et donc faire des étirements aussi. L'hormonothérapie est aussi un moment qui vous procure, vous le savez, des raideurs articulaires et des douleurs. Et puis, les chirurgies, forcément, même si vous suivez de la kinésithérapie, vous savez que vous devez vous étirer et normalement votre kinésithérapeute vous donnera des étirements à faire à la maison. Et puis, ce que j'allais vous dire aussi, c'est que de toute façon, tout un chacun sur cette terre devrait s'étirer parce que nous vivons beaucoup trop en position assise et donc nous avons tendance à nous recroqueviller et les étirements vont donc nous permettre au contraire de nous étirer et en fait d'aller dans le sens inverse à la position assise. Donc ça, c'est très important de ne pas penser que c'est une chose en plus qu'il faut faire un peu comme la double peine. Non, tout le monde devrait s'étirer. Donc, faites vos étirements et enseignez autour de vous, dans vos familles, à vos enfants et surtout en ce moment avec le télétravail, enseignez à tout le monde les étirements et vous verrez que ça fera du bien à tout le monde. Donc, nous, on va s'étirer en fait comme si on avait besoin de s'étirer comme une femme qui veut rester avec une jolie posture malgré les traitements et malgré tout ce que vous subissez et qui aurait tendance à vous recroqueviller. Eh bien non, vous allez pouvoir rester avec une belle posture et avec des articulations souples. Vous savez que si vous n'utilisez pas toutes vos amplitudes articulaires, parce que vous ne vous étirez pas, eh bien vous allez user en fait toujours la même partie de l'articulation. Et ça, c'est embêtant parce que vous usez plus une petite portion de l'articulation si vous n'utilisez pas toutes les amplitudes. Ensuite, quand vous étirez, vous allongez vos muscles, vous allongez vos tissus, et ça, c'est aussi important parce que en vieillissant, les tissus ont tendance à se rétracter. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on s'étire. Alors, j'ai essayé de vous concocter un étirement global du corps en plusieurs, bien sûr, en plusieurs exercices. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, on va voir ensemble, hein. Tout dépend de combien de fois vous répétez vos exercices. Donc, les préalables pour les étirements, pensez bien toujours à souffler au moment où vous allez vous étirer, mais je vais vous le répéter à chaque fois. Ensuite, on ne se fait jamais mal. Ça veut dire qu'on va doucement dans les efforts, on y va progressivement et c'est pour ça que je vous ai demandé d'avoir près de vous des coussins. Ça n'est jamais utile de souffrir. La douleur est un signal d'alarme, donc interdiction de se faire mal. Alors bien sûr, si on est un peu raide, on va sentir que ça tire, mais ce n'est pas une vraie douleur. Et cette tension que l'on ressent, on va essayer de respirer tranquillement pour la faire passer, pour la faire céder. Voilà, donc ça c'est très très important. Et on va commencer par quelque chose qui va vous paraître bizarre peut-être. Donc je me recule un petit peu. Je suis assise sur mon tapis. Donc pour l'instant, vous êtes assise comme vous voulez, mais vous pouvez être debout. Et vous allez commencer par ouvrir grand la bouche. Alors je vous encourage à le faire en même temps que moi, hein. On ouvre grand la bouche. En général, quand on ouvre la bouche comme ça, on essaye de souffler. Parce que ça étire la bouche et ça fait fonctionner vos articulations temporomandibulaires. Alors allez-y doucement si ça fait un peu mal. Et non seulement maintenant vous allez ouvrir la bouche, mais vous allez tirer la langue. Alors là, je ne vous vois pas, mais donc je vais vous tirer la langue, hein. Ne soyez pas inquiets. J'espère que je n'ai pas la langue chargée. Voilà, tirez bien votre langue devant vous. Voilà, en ouvrant grand la bouche. Et vous allez sentir que ça tire jusque dans les zones qui sont à la base du crâne, ce qu'on appelle les zones sous-occipitales, sous l'occiput.
Donc, on ouvre la bouche. On tire la langue. Et on essaye de la tirer le plus loin possible en avant. Et ça, déjà, vous voyez, c'est le début des étirements pour la détente. Et en fait, dans la journée, faites attention à vos articulations des mâchoires. Est-ce que vous avez dans la journée vos dents serrées? Est-ce que vous avez vos lèvres pincées? Eh bien, dans la journée, essayez, surtout quand vous êtes concentré, de lâcher la tension qu'il y a dans vos mâchoires. Vous ouvrez légèrement vos lèvres et vous desserrez vos dents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va pousser un grand soupir. Allez, on y va. On inspire. J'en ai marre. Je pousse un grand soupir. Là, ça, c'est un étirement, c'est de la détente. J'inspire. Allez, poussez un grand soupir. Il faudrait que je vous entende là, d'aussi loin que vous êtes. Un grand soupir. Et là, on lâche des tensions. D'accord? Donc ça, c'est toujours le prérequis. Parce que si je m'étire et que j'ai des tensions dans la bouche, dans les mâchoires, donc dans le visage, et que je suis bloquée dans l'inspire et que je ne sais plus lâcher, vous voyez, le souffle, le soupir, c'est je lâche. Et ça lâche la respiration. Alors, on pourrait faire de même avec les yeux, ouvrir grand les yeux, les lâcher. Vous voyez, vous avez plein de choses, donc je vous fais le plus simple, mais tout ce qui vous vient à l'esprit pour lâcher, eh bien, vous le faites. Alors maintenant, je vais me mettre debout pour vous montrer les exercices. Donc, je vais incliner un peu mon écran et après, je me mettrai en position couchée. Donc, on va commencer par s'étirer, se grandir. On s'étire au maximum. On a les pieds écartés, largeur du bassin. Et on va croiser les doigts devant, tout doucement, en tirant ici et en soufflant. Je vous ai dit, on souffle dans l'effort d'étirement. Donc, à chaque fois que je tire mes doigts ici et mes coudes, je me mets de profil. En soufflant, à chaque fois, je sens que je me grandis, je serre un peu mes omoplates et surtout, ça n'est pas je souffle, je me tasse. Hein, essayez plutôt de vous grandir en soufflant, en vous étirant. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, on va vraiment commencer les étirements. Là, je voulais juste vous montrer la respiration pour ne pas vous tasser. Donc, premier exercice, on va envoyer les épaules en arrière. Allez, on y va. Envoyez vos épaules. Alors, regardez mes bras, ils ne bougent quasiment pas. Mes mains sont devant moi et j'envoie mes épaules en arrière. Si vous avez un petit peu de mal, vous écartez un peu vos mains et vous envoyez vos épaules en arrière. On y va. Alors, pour les envoyer en arrière, souvent, je les élève un petit peu et je les envoie en arrière et elles descendent, mais pas trop. C'est surtout l'arrière. Et ça, même si vous avez été opéré récemment, il n'y a aucun souci pour le faire. Au contraire, ça va vous détendre vos épaules. Allez, hop, je les envoie. Et je fais hop en même temps. Hop. Vous voyez, pour avoir cette notion de je jette en fait mes épaules en arrière. Voilà. Alors, c'est pas ça. C'est pas mes bras. Hein. Regardez la différence. Hop, mes épaules. Allez, on y va. Et après, on essaye de le faire en soufflant. Allez. Ça, c'est un peu rapide, mais c'est le geste qui veut ça. Voilà. Maintenant que vous avez envoyé vos épaules en arrière, vous allez faire attention dans les mouvements des bras à toujours essayer d'avoir les omoplates resserrées près de la colonne, donc vos épaules en arrière. Et le premier étirement, ici, vous allez croiser vos doigts derrière et vous allez tirer vos épaules en arrière. Je répète, tirez d'abord vos épaules en arrière avant de tirer les bras. Déjà, les épaules. Vous voyez, mes mains touchent mes fesses, je tire mes épaules. Pour l'instant, je n'ai pas encore décollé mes bras. On y va. Relevez le menton. Parce que souvent, quand on fait ça, on a tendance à baisser le menton. Ouvrez votre bouche. Vous soufflez, mais vous sentez que vos mâchoires ne sont pas serrées, pas crispées. Relevez le menton. Regardez plutôt votre plafond. Et maintenant, tirez vos bras derrière. Mais attention, vous tirez vos bras derrière en ayant d'abord envoyé vos omoplates en arrière. On y va. Envoyez les omoplates derrière, tirez vos bras. Cette fois, les mains sont décollées de vos fesses. Et ici. Vous voyez, je fais en deux temps.
Omoplate d'abord, épaules et bras tendus derrière. Mes mains, mes doigts sont croisés. Alors après, je pourrais tirer, regardez, mes pouces vers le sol. Est-ce que vous sentez que votre ventre se rentre quand vous soufflez et quand vous serrez vos omoplates? Alors ça serait bien de le sentir, ce ventre qui se rentre et qui fait un petit peu l'équilibre entre votre traction vers l'arrière et le gainage ici en avant. Donc, essayez de ressentir. Je serre mon ventre parce que je souffle, je me grandis vers le plafond et je tire mes doigts en arrière et mes bras. Ok, alors maintenant on peut revenir devant. On reprend le même mouvement que tout à l'heure, mais cette fois, on va monter ici, à l'horizontale devant vous. J'inspire, je souffle. Ici, je pousse l'intérieur de mes mains vers l'avant, mais je sens mes omoplates qui se rapprochent toujours. Je sens mon ventre qui se serre quand je souffle. Et donc, je ne suis pas tassée quand je me souffle, au contraire, je suis étirée, grandie. On y va encore. Les épaules sont loin des oreilles, mais pas trop basses. Ce n'est pas la peine de trop les abaisser, vos épaules. Elles sont juste détendues. Si jamais vous vous demandez où sont vos épaules, vous avez l'exercice suivant qui consiste à hausser vos épaules et à les relâcher. Comme ça, vous sentez si elles sont détendues quand elles descendent ou bien si vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui lâche. Alors, essayez dans ce cas-là d'abaisser bien vos épaules. Vous voyez, là, j'abaisse mes épaules. Donc, j'y vais encore. Je tire en avant, les mains à la hauteur des épaules, les épaules éloignées des oreilles, mais pas en force, hein, c'est tout en douceur. Et je tire sur mes coudes et je monte. Alors, je monte et là, je vais mettre les mains ici, au-dessus de la tête. J'ai les paumes vers le plafond, ici. Et là, je vais tirer mes coudes en arrière en soufflant. C'est même bien si je cambre un petit peu le dos. Ce qui me donne plus de capacité pour serrer mon ventre. Si jamais c'est difficile pour vous parce que vos épaules sont encore un petit peu raides de l'opération, par exemple, laissez vos mains aux épaules, ici, et poussez le buste en avant et les coudes en arrière. Alors, les autres, si c'est plus facile, si vous sentez que ça ne tire pas trop dans le creux de l'aisselle, eh bien, montez un petit peu plus. Mais si jamais vous n'en êtes pas encore là en rééducation, surtout ne le faites pas, c'est pas grave. Hein. Vous le ferez dans quelques temps sans problème. Donc mes coudes sont placés, poussés en arrière, ici. Puis maintenant, je vais tirer mes mains vers le plafond, revenir ici, tirer encore mes paumes de main vers le plafond, revenir ici. Je tire encore. Toujours en soufflant dans l'effort. Là, j'ai l'impression que je suis grandie déjà, je me suis étirée. Parce que l'étirement, ce n'est pas seulement au niveau des membres que ça se passe, mais c'est aussi au niveau du tronc. Et maintenant, regardez ce que je vais faire, je vais m'incliner. Alors, pour m'incliner, attention, parce qu'on a souvent tendance à faire ça. Regardez, je m'incline, je me tasse. Là, je suis tassée. Maintenant, je vais vous demander d'aller vers le plafond et d'aller loin chercher la poussée du bassin et l'inclinaison des bras. Et on revient, on inspire. Alors, faites doucement. Si vous avez encore du mal au niveau des épaules, vous mettez vos mains aux épaules et vous vous inclinez en poussant le bassin. Mais vous voyez, même en poussant le bassin, mon coude ici, hein, mon coude droit, il va tirer vers le plafond. Donc, je ne suis jamais tassée. Si vous pouvez mettre les bras là-haut, c'est bien. Et on y va, on s'étire. Là, c'est le bassin qui pousse. Je reviens, j'inspire. De l'autre côté, je souffle en poussant mon bassin. Je reviens, j'inspire. Je souffle encore en poussant mon bassin. Regardez, mon menton, il est toujours un peu levé, même si vous avez l'air un peu hautaine, on s'en fiche. Levez votre menton, regardez votre plafond. De temps en temps, ouvrez la bouche en grand pour être sûr que vos mâchoires ne sont pas serrées, ne sont pas crispées. Et je m'étire, c'est comme si je voulais toucher le plafond là-haut et non pas le mur sur le côté. Vous voyez,
Donc, c'est vraiment très important d'être très, très étiré ici. Et encore une fois. Ça, c'est l'étirement qui fait vraiment du bien à l'ensemble du corps. Vous voyez, je pousse tellement mon bassin que je suis prête à tomber sur le côté. Donc, n'hésitez pas, le mouvement là d'étirement, il part vraiment du bassin. Et je sens que je me grandis. En fait, je fais un grand arc de cercle. Maintenant, je relâche. Quand vous sentez que ça fatigue un peu au niveau des bras, n'hésitez pas à relâcher vos bras. Et là, vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'avant, on secouait la salade comme ça. Ben là, on va secouer la salade. Voilà, on lâche ses bras et là, ça détend vraiment les épaules. Allez, on continue. On va tirer comme ça sur le côté. On imagine qu'on a un mur de chaque côté. On met nos mains à plat sur le mur et on pousse. On inspire, on replie et on souffle, on pousse. Levez le menton, grandissez-vous. Là, on a toujours le petit creux lombaire. On pousse un peu le buste en avant. On serre les omoplates. N'hésitez pas, on a toujours les pieds écartés largeur du bassin. On relâche, on inspire. Et on y va encore. On souffle longtemps. Là, c'est important de tendre vos coudes. Et puis maintenant, on va le faire dans l'autre sens. Vous voyez, je tourne, regardez. Je tourne ici mes avant-bras et mes épaules. Et j'essaie de faire fonctionner toutes mes articulations. Coudes, poignets, avant-bras, doigts. Et je tire mes poignets, là, mes doigts, mes bouts de doigts vers le bas. Si ça tire un peu, vous sentez qu'au niveau du creux de l'aisselle, ça peut tirer sur certains nerfs, allez-y doucement, ça peut vous faire du bien parce qu'il se peut qu'il y ait des petites adhérences au niveau du creux de l'aisselle, mais il ne faut pas que ça vous déclenche des douleurs encore une fois. Et quand je fais ça, j'ai toujours la sensation que mes omoplates se rapprochent. Au moment où je suis le plus en étirement, je souffle. Doigt vers le bas, doigt vers le haut. On est en pronation, supination. Ça, c'est des mouvements anatomiques qu'on apprend en kiné. Mais peut-être que votre kiné vous en parle. Vous voyez, des rotations différentes pour bien faire fonctionner toutes nos articulations. Et ça fait du bien et on relâche. Quand ça fourmille, bien sûr, on relâche avant que ça fourmille trop. Bon, alors maintenant, un petit exercice que vous connaissez peut-être. Maintenant que vous avez bien mis vos épaules en arrière, vous pouvez vous permettre de faire ça. Ce sont les mains qui vont venir toucher, les bouts de doigts qui vont venir se toucher en arrière ici. Alors, on fait un grand arc de cercle, comme si on était un moulin à vent, et on change de côté. Et on y va. Alors, si vous ne touchez pas la main, je me tourne ici. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre petit collant, ici. On va le mettre derrière notre tête. Donc, par exemple, je mets ma main droite en l'air ici. Je vous montre de dos. Je vais aller chercher mon collant. Si jamais j'avais vraiment une grande distance entre mes doigts, à ce moment-là, je mets carrément une écharpe. Et le fait de toucher ici la sangle, l'écharpe, l'élastique, ce que vous avez mis derrière, déjà, ça vous indique le chemin à suivre pour vos mains. Et vous allez cheminer le long de cette écharpe jusqu'à temps que vos doigts se touchent. S'ils ne se touchent pas, ne vous inquiétez pas, ça viendra progressivement. Mais entre la chirurgie, le cathéter, il y a plein de raisons que ça ne touche pas. Et vous ne devez pas vous faire mal et vous ne devez pas forcer. Mais au fil du temps, les traitements vont se terminer. On va vous retirer le cathéter, tout sera cicatrisé et donc vous pourrez essayer de refaire cet exercice. Alors, je vais de l'autre côté maintenant. J'attrape mon guide en fait et je chemine avec mes doigts qui grimpent le long de mon collant. Là, j'ai mis le collant, mais ça pourrait être une écharpe, ce que vous voulez. Parce que si vous ne savez pas où vous êtes, si vous aurez des difficultés à cheminer la main du dessus vers la main du dessous. Donc, mettez un guide. Alors, quand vous êtes en train de faire l'effort, attention à vos épaules. Si vous faites cet effort avec les épaules enroulées en avant, alors ça, c'est très mauvais pour les épaules. Maintenant, si vous vous redressez, vous bombez le torse et vous allez cheminer. D'ailleurs, vous allez voir que vous allez gagner de l'amplitude. Et encore une fois, si cet exercice est douloureux, ne le faites pas. Parlez-en à votre kiné et ça voudra dire que peut-être il y a un petit travail à faire au niveau des tendons de l'épaule qui sont un peu douloureux.
Voilà, donc on relâche et encore une fois, on va complètement détendre les bras. Là, déjà, on a fait pas mal de choses au niveau des bras, donc détendez-vous bien. Voilà. Alors, maintenant, on va venir s'asseoir pour travailler donc au sol. On va s'asseoir et puis on va s'allonger. Alors, j'incline mon écran pour que vous voyez mon tapis. Après, je vous montrerai un exercice pour les bras à la fin, mais qui est très difficile parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup de souplesse. Mais je vous le montrerai tout à la fin. Alors, on va donc s'allonger. Alors, quand on s'allonge, on y va doucement. Alors, vous voyez, par exemple, c'est tout bête, mais j'accroche mon pied ici dans mon collant. J'allonge mon autre jambe. Et pour descendre, je vais descendre en roulant doucement, en serrant mon ventre et sans me laisser tomber. Je souffle. Voilà. Vous voyez? Même si je suis partie un petit peu en arrière. Alors, pour ne pas tomber, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Je vais tout le temps pousser sur mon pied, dans mon collant, dans mon élastique. Et plus je descends, plus je pousse avec mon pied, plus je serre mon ventre. Et je peux descendre, descendre, descendre doucement, sans me laisser tomber. Et voilà. Alors, là, hop, je remonte, je reprends mes petits coussins. Vous allez voir pourquoi il faut des petits coussins, des petites choses, là. Mes sangles, voilà. Et je redescends. Alors, je peux descendre aussi comme ça, regardez. Hop, je roule. Hop, vous voyez? Tout ça, ça fait de la gym sans y penser. Donc, c'est important. Alors, je suis donc allongée sur le dos ici. J'ai les pieds à plat, donc les jambes pliées. Et là, je vais faire un petit exercice d'assouplissement, d'étirement en fait. Hein. Même si ça ne paraît pas un gros étirement, c'en est un quand même. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que j'y vais progressivement. Alors, j'y vais. Je vais monter le bassin en soufflant après avoir inspiré. J'inspire là-haut, je redescends vertèbre par vertèbre en soufflant. Une fois que j'ai posé le bassin, je creuse mes lombaires en inspirant. Ça, c'est déjà un étirement de la colonne. Et je rebascule mon bassin. Quand je bascule mon bassin, je plaque mes lombaires au sol, je souffle et je remonte mon bassin en soufflant. J'inspire là-haut, je redescends vertèbre par vertèbre en soufflant. Et quand j'ai posé mon bassin, je creuse ici exagérément mes lombaires en inspirant. Alors, mes mains, je ne sais pas si vous les voyez. Non, alors attendez, il faut que je mette mieux mon écran ou que je bouge un peu mon tapis parce que je voudrais bien que vous voyez mes mains. Voilà. Voilà, super. Alors, mes paumes de main sont dirigées vers le plafond. Ça, c'est très important. Et mes épaules, je les ai envoyées en arrière comme j'ai fait tout à l'heure. Ça veut dire que quand je monte en soufflant, je sens bien que mes épaules sont au sol. Et quand je redescends vertèbre par vertèbre, j'essaye de garder mes épaules au sol. Et quand j'inspire en envoyant mon bassin en avant, j'ai toujours mes épaules au sol. Et ça constitue un étirement de vos épaules. Alors maintenant, mettez vos bras écartés du corps, les bras en croix ici, et je fais la même chose. Je monte, je souffle, j'inspire, je redescends vertèbre par vertèbre en soufflant, et là j'essaye de plaquer mes épaules au sol. Je regarde derrière moi pour être sûre de relever le menton. Alors moi je vous parle, donc ma mâchoire fonctionne. Vous devez être sûr que votre mâchoire reste bien décontractée. Donc de temps en temps, allez, j'ouvre la bouche, je fais fonctionner mes mâchoires, c'est pas très joli, mais on s'en fiche. Il n'y a que le plafond qui vous regarde. Allez, on y va. On monte, on souffle, on inspire sans bouger, on redescend. Ça, c'est déjà un étirement de la colonne. Vous voyez, parce que je vais dans toutes les amplitudes, même si je ne vais pas très très loin, ça détend aussi ma colonne vertébrale et ça fait du bien. Alors, en progression, on va mettre les bras en chandelier. Et là, on est dans l'étirement des pectoraux. Je descends pour que vous voyez mes mains. Alors, c'est là qu'on a besoin des coussins. Là, je suis direct, moi, en chandelier. Mais si jamais vous avez des difficultés à être en chandelier, comme j'étais là, vous mettez des coussins au sol et vous posez votre main, souvent c'est le côté opéré, qui a du mal à
aller au sol. Ça n'est pas grave. On s'en fiche, ça va revenir, vous inquiétez pas. Mais il ne faudrait surtout pas laisser le bras en l'air. Parce qu'alors là, ça musclerait votre pectoral. Et moi, je veux qu'on étire le pectoral. Alors pour ça, on met autant de coussins qu'il faut. Et on pose le coude, l'avant-bras, la main sur les coussins. Et on refait le pont. On monte, on souffle. On inspire là-haut sans bouger. On redescend vertèbre par vertèbre. Et on creuse. Et pendant le mouvement qui sont accompagnés du souffle, je vais presser mon bras contre les coussins. Ici, je monte, je souffle, je presse. J'inspire, j'arrête de presser. Je descends à nouveau, je presse. Et je creuse, j'inspire. Et ça étire le pectoral. Alors, je vous ai dit du côté opéré. Mais dites-vous bien que si vous faites faire ça à plein de gens, ils vont vous dire « Ah, mais ça me tire là dans le pectoral ». Mais oui, parce que comme on est beaucoup assis face aux écrans, on est beaucoup en raccourci du pectoral. Donc, nos pectoraux, ils manquent de souplesse. Donc, ça sert à tout le monde, ça. On y va. Vous soufflez, vous montez, vous pressez sur les coussins. Vous inspirez, vous arrêtez de presser. Vous descendez, vous soufflez, vous pressez à nouveau. Et le fait de presser avec les muscles arrière détend le pectoral. Et par exemple, si vous êtes en radiothérapie, alors ça, c'est un super exercice à faire pendant toute la radiothérapie. Pour que votre pectoral, qui est un peu chauffé quand même par les rayons, il se détende et qu'il ne soit pas après quelque chose qui va vous faire mal. On inspire, on creuse, j'arrête de presser, on souffle et je presse et je monte. J'inspire là-haut, j'arrête de presser, je souffle, je presse. Alors, on a dit étirement, on y va dans les étirements encore plus. Alors, regardez maintenant un étirement indispensable dès que vous avez eu des opérations qui touchent les épaules. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'ai resserré mes pieds, resserré mes genoux et je vais basculer mes jambes ici, sur le côté, opposé au bras que je suis en train d'étirer. Alors, c'est là où j'ai besoin encore d'un autre coussin. Si jamais, alors ça, vous pouvez tout à fait le faire dans votre lit. Si jamais, quand je fais cet exercice, alors je n'ai pas la main qui touche le sol, vous avez compris, je mets un coussin. Mais je n'ai pas non plus les genoux qui touchent le sol, eh bien, je mets un coussin. Et si jamais je n'avais pas non plus les deux genoux qui se touchent, parce que vous pouvez avoir des raideurs des hanches, vous pouvez avoir des interventions sur le ventre, c'est aussi intéressant pour tout le monde. Hein. Donc, on y va. On met des coussins partout. Et les coussins, ils servent à quoi? Ils servent à presser dessus. Et donc, l'étirement, ça va être celui-là. Je vais souffler en pressant sur ma main contre le coussin, contre le sol. Et ici, sur mes genoux l'un contre l'autre. Et sur le sol, avec le coussin, avec mes deux genoux. Donc, partout où je sens un contact de coussin, je presse. Je reviens, j'inspire. Est-ce que je ne vais pas faire l'autre côté? Bien sûr que si, je vais faire l'autre côté. Parce que si je travaille assise, de toute façon, l'autre côté, il est raide aussi. Allez, on y va. Je presse. Alors, je presse sur mes coussins. Là, vous voyez mes coussins au niveau des jambes. Je tourne la tête de l'autre côté et je presse sur ma main gauche, mon coude gauche qui sont au sol de l'autre côté. Et ce côté-là, le côté droit, il se repose pendant ce temps-là. J'y vais, je reviens. J'inspire. Alors, pour ne pas changer mes coussins à chaque fois, je le laisse et j'arrive jusqu'au sol. Allez, je pousse et je souffle. Alors ça, c'est la grande torsion. Cette grande torsion, elle est à faire pour tout le monde, tous les jours. C'est presque l'exercice qui pourrait rendre service à tout le monde, celui-là. J'inspire, je reviens. Et je bascule de l'autre côté, je souffle. Donc, vos jambes partent d'un côté, votre tête part de l'autre. Et le bras qui a le plus de mal à rester au sol, c'est le bras opposé aux jambes. Mes jambes vont à gauche, c'est mon bras droit qui a le plus de mal à rester au sol. Du coup, je vais étirer mon pectoral droit, mais pas seulement, je vais étirer toute la zone ici. Et c'est ça qui va faire du bien à tout le monde. Même si vous avez mal au lombaire, ça va vous faire du bien. Allez, on y va. Si vous avez des problèmes de hanche, ça va vous faire du bien. Allez, on y va, on bascule.
Je reviens, j'inspire. Ah, vous voyez, mes coussins, ils me servent à sentir un contact pour appuyer dessus. Parce qu'imaginons que je n'ai pas mes coussins. Regardez la différence. Je vais me mettre comme ça. Bah, là, je ne sais pas où je suis, vous voyez, donc pousser contre quoi? J'ai rien. Alors, je mets mes coussins et là, hop, j'ai plein de coussins. Ah, bah, je sens mes coussins, je presse dessus. Et c'est pareil pour votre bras. Mettez les coussins là où vous en avez besoin. Alors, sur le lit, c'est très bien, vous avez vos oreillers. Mettez vos oreillers. Il n'y a aucun souci à faire ça sur votre lit, le matin, le soir. Ça va vous faire un bien fou. On revient. Et là, alors, une chose importante quand on fait ce genre d'étirement, vous sentez une différence entre les deux côtés. C'est tout à fait logique. Dans la zone où vous sentez des raideurs, nous on dit, il faut respirer dans ces raideurs. C'est-à-dire que, je vais essayer, par exemple, je sens une raideur dans les lombaires, je sens une raideur dans mon pectoral. Eh bien, j'essaye vraiment de ressentir que ma respiration, elle se focalise sur ma zone raide. Et je l'imagine, cette zone, elle est en train de lâcher. Mais pour qu'elle soit en train de lâcher, il ne faut pas que je la retienne. Donc, il faut vraiment que je me laisse aller. Ah, c'est là où je pousse mon soupir du début du cours. Je lâche mes mâchoires et je reste. Et je me détends. Mais en même temps, je pousse. Vous voyez tout ça? Le fait de se détendre, de pousser, de lâcher prise, ça va vous faire un bien fou. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut allonger donc ces deux jambes. On peut mettre les bras dans le prolongement du corps. Donc là, c'est vraiment si vous n'avez pas de problème au niveau de vos épaules. Et vous allez étirer tout un côté. C'est-à-dire que là, je suis en train d'allonger mon bras droit vers le mur qui est derrière moi. Et mon pied droit, il veut aller vers le mur qui est devant moi. Et puis maintenant, c'est l'autre côté qui s'allonge. Le bras gauche tire vers le mur derrière moi et le pied gauche s'allonge. Et on y va. Et là, j'ai l'impression que j'étire ma colonne, mais j'étire aussi mon épaule. Et j'allonge ma pointe de pied, j'allonge ma jambe du sol. Et c'est comme si mes mains faisaient la course. Vous voyez, il y a une main qui veut dépasser l'autre, et bien l'autre, elle veut la rattraper. Et pareil pour mes pieds. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est au final ma colonne qui s'étire. Ramenez vos bras doucement. Et là, pour les hanches, je prends ici un genou que je ramène contre moi. Et là, je vais appuyer sur le sol avec ma jambe de l'autre côté. Je vais appuyer mon talon sur le sol en soufflant. Donc, à chaque fois que je tire ici sur ma hanche, mon genou, j'appuie mon talon dans le sol de l'autre côté. J'inspire, je relâche et je recommence. J'appuie. J'inspire, je relâche et je recommence. J'appuie. J'inspire encore, je relâche et j'appuie. Vous voyez, il y a toujours une composante musculaire. Là, c'est mon talon qui appuie. Et le talon qui appuie donc sur ma jambe tendue, eh bien, ça me fait travailler mon fessier. Et en faisant travailler mon muscle fessier, eh bien, j'assouplis mes hanches. Vous voyez, il ne faudrait pas que votre jambe se décolle comme ça. Parce que là, du coup, l'étirement ne servirait à rien. Par contre, si j'appuie ma jambe dans le sol, là, mon étirement, il va loin. Je replie mes deux jambes, je tire mes deux jambes vers moi. Et là, j'arrondis un petit peu mes lombaires. Donc ça, c'est intéressant, mais à ne pas faire si vous avez l'impression d'avoir une barre au niveau lombaire. Si vous êtes resté beaucoup assise, beaucoup dans un canapé bas, alors ne faites pas ça parce que là, je me remets dans la position du canapé. Et ce n'est pas une bonne position, on le sait. Le canapé, ce n'est pas bon. Donc, on ne le fait que si ça va bien au niveau lombaire. Et on change de côté. Alors, je tire mon genou gauche vers moi. Et à chaque fois que je tire mon genou gauche vers moi, cette jambe droite, elle s'enfonce dans le sol. Là, mon talon droit, il s'enfonce dans le sol.
Bon, alors, maintenant pour m'asseoir, je vais faire ce qu'on appelle en pilates le rouler comme un ballon. Le rouler comme un ballon, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure pour m'asseour, pour me coucher plutôt. Et c'est vraiment un exercice d'étirement de toute la colonne, de lâcher prise. Mais c'est aussi un peu ce qu'on faisait à l'école, vous savez, la roulade arrière. Et il y a toujours des personnes qui disent, mais moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Mais souvent, c'est parce qu'on n'ose pas y aller. Alors, on va bien baisser le menton, on va mettre le front vers les genoux, et là, on va rouler. Rouler, 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 et s'asseoir. Et on y va. Ça, c'est vraiment un étirement détente de la colonne. Hop. Vous voyez comme je me laisse aller? Alors, pour que ça soit efficace et surtout pour ne pas vous faire mal, il faut vraiment vous laisser aller. Si vous en êtes à faire ça, par exemple, alors ne le faites pas. Ne le faites pas parce que là, vous allez vous faire mal. Donc, petit à petit, peut-être que vous allez vous aider à le faire, mais à ce moment-là, faites-le dans votre lit. Parce que dans votre lit, c'est mou et vous ne risquerez pas de vous faire mal. Donc, vous n'êtes autorisé à faire cet exercice que si vous le faites bien. Alors, si vous le faites difficilement parce que vous avez peur, prenez votre temps, essayez. Mais surtout, regardez, mettez votre front sur vos genoux et laissez-vous partir. Vous risquez rien. Hop, regardez, il ne se passe rien. Vous ne faites aucun effort. Si vous avez peur et que vous tapez votre dos, alors là, on s'abstient, on ne le fait pas. Tant pis, vous ferez autre chose, c'est pas grave. Alors, là, je voulais vous montrer un petit étirement, alors, qui est parfois pas agréable du tout. Je le sais parce que souvent mes patientes me le disent. Alors, c'est l'étirement qui se fait, je vais orienter un peu mon écran, c'est l'étirement des coups de pied et des genoux. Alors, si c'est pas agréable de faire ça, à ce qu'on appelle assis talon, avec les mains dans les lombaires, si ça n'est pas agréable là, alors que vous êtes en train de le faire, il y a plusieurs solutions. Un, vous le ferez sur votre lit, parce que comme le lit est mou, eh bien, vous verrez que ça passe beaucoup mieux. Là, je suis sur mon tapis qui est sur un parquet, donc c'est plus dur. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans cet exercice, on respire tranquillement, on en profite pour bien creuser ses lombaires et toujours, toujours, toujours se grandir et s'étirer. Donc là, vous étirez vos genoux et vous étirez vos coups de pied. Ça, pendant les chimios, par exemple, ça peut être très difficile. Et en même temps, si vous le faites, ça va drainer les produits de la chimio. Donc, ça va vous aider à avoir moins mal. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ensuite, de temps en temps, vous allez vous mettre sur vos orteils. Alors là, c'est encore plus difficile parce que là, vous forcez un peu sur vos orteils. Et là, on va pouvoir faire des exercices comme ça où on va descendre doucement, venir s'asseoir sur les orteils, inspirer, souffler, inspirer là-haut, souffler, descendre, inspirer, souffler, inspirer encore, descendre. Voyez? Et là, vous forcez sur vos orteils, mais allez-y doucement parce que ça peut faire mal. D'où l'intérêt de le faire dans votre lit pour que ça ne vous fasse pas mal. D'accord? Bon, pensez-y à faire ça de temps en temps parce que ça peut être bien intéressant à faire pour retrouver de la souplesse au niveau de vos pieds et surtout si vous avez des neuropathies, pensez-y parce que c'est souvent des endroits qui sont très raides, hein, vos orteils en particulier. Alors maintenant, on va faire un exercice d'étirement en position assise. Donc, je vais vous le montrer cet exercice. Je prends mes sangles. Alors, je vais prendre ma petite sangle élastique, mais vous savez que vous pourrez le faire avec le collant. Je mets ma sangle, alors je mets ce pied-là, je mets ma sangle ici, derrière, vous voyez, au niveau de la voûte plantaire, et déjà, je vais ajuster la position de mon dos. Alors, là, il y a quelque chose de très important. Avant de vous montrer ce que je vais faire avec ma jambe, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais allonger ma jambe. Il faut qu'on règle l'histoire de la position des lombaires. Si vous êtes raide au niveau de vos muscles des jambes, donc ce qu'on appelle les ischio-jambiers, hein, en dessous ici, vous ne pourrez pas être assise au sol, jambes tendues, dos droit. Là encore, ça n'est pas grave, ça va venir petit à petit. Mais l'impératif pour moi et pour vous, c'est que vous soyez toujours bien placé au niveau du dos. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes raide? Eh bien, vous allez mettre sous vos fesses. Alors, moi, j'ai pris ici une petite brique de yoga. Et là, quand je vais tendre, donc vous allez tester, quand je tends mes jambes, est-ce que j'ai mon creux lombaire? Oui. Si je n'ai pas de brique de yoga, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si j'ai un tapis de gym, je peux rouler mon tapis. Alors, je roule mon tapis et je m'assois
sur mon tapis. Donc, je suis déjà un petit peu plus haute. Et là, je teste, j'allonge ma jambe, oui, mes lombaires ne bougent pas. Après, je peux prendre un petit banc, je peux prendre tout ce que je vais trouver chez moi qui va, en fait, me rehausser mes fesses par rapport au sol. Parce que tirer sur ces lombaires alors qu'elles sont arrondies, comme on voit faire parfois dans les cours de gym, vous savez, où on vous dit, alors allongez, asseyez-vous au sol et puis faites ça, ça. Ça, c'est une catastrophe. Parce que si les ischio-jambiers accrochent le bassin, quand vous faites ça, vous pouvez vraiment vous faire mal aux lombaires. Donc, pour éviter ça, nous en pilates, on prend quelque chose qui vous surélève les fesses et qui vont faire que vous serez toujours bien placé au niveau de vos lombaires. Alors maintenant, je vous montre l'exercice. Donc, je mets ma sangle ici. J'ai mes deux genoux fléchis. Alors, je vais me mettre un petit peu de 3/4 pour que vous voyez comme ça. Voilà, ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Donc, je vais faire ce que j'appelle le rameur du pauvre. Je n'ai pas les moyens de m'acheter un rameur, j'en ai 4 derrière moi, mais là, c'est mon petit rameur pas cher. Et je vais faire du rameur quand même. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais étendre ma jambe en tirant sur mes bras. Et c'est exactement le mouvement du rameur. Je reviens ici, bras tendus, jambes fléchies. Mais qu'est-ce que j'ai fait du point de vue des étirements? Eh bien, j'ai étiré ici les muscles de l'arrière de ma cuisse, donc mes ischio-jambiers. Alors, je me recule encore un peu pour que vous voyez mon pied. Alors, regardez. Donc, mon dos, lui, il est redressé, il est impeccable, il ne bouge pas. Et c'est le but du jeu, c'est que le dos ne bouge pas, le bassin non plus. Il est bien redressé, il est vertical. Et là, je vais tendre ma jambe et je vais essayer même de décoller mon talon. Et je reviens, j'inspire doucement avec les bras. Ici, j'allonge ma jambe, je pousse mon buste en avant. Et là, je sens que ça tire derrière mon genou. Mon dos ne bouge pas, mon bassin ne bouge pas. Ma sangle, elle m'aide à contracter mes muscles de la jambe pour que ce soit mes muscles qui fassent mon étirement. Mais surtout, elle m'aide aussi parce que regardez, si je tire bien dessus, j'amène mon buste en avant avec mon bassin qui vient en avant. Et ça étire encore plus mes ischio-jambiers. Je reviens ici et j'étire encore. J'y vais encore. Alors, je vais changer de pied. L'autre jambe, elle reste fléchie, mais rien ne vous empêche, si vous êtes très souple, d'allonger l'autre jambe. Mais à ce moment-là, toujours l'impératif que vous devez avoir en tête, c'est mon dos ne bouge pas, mon dos est droit. Là, vous voyez, j'ai tendu l'autre jambe. Donc, je sens que ça tire sur mes deux arrières de genoux, arrière de cuisse. Voilà, et je pousse mon buste en avant. Et je mêle avec mes bras. Et l'intérêt, c'est que en même temps, ça me muscle les bras. Et ici. Et j'y vais encore. Et ici. Vous voyez mon talon qui se décolle? Mon talon se décolle, mais ma cuisse, elle est restée bien au sol. Et ici. Et là, je tire vraiment sur mes ischio-jambiers parce que mon bassin, lui, il est immobile. Et je relâche. Alors, j'en profite pour vous montrer autre chose avec cette petite sangle. Si vous sentez que vous avez vos adducteurs un peu raides, les adducteurs sont les muscles à l'intérieur des cuisses. La façon d'étirer les adducteurs aujourd'hui, c'est plus du tout je pousse, allez, je pousse, et là je me fais mal et je m'abîme et je risque de me faire une tendinite et de m'abîmer mes muscles. Au contraire, on sait aujourd'hui que pour gagner en souplesse sur les adducteurs, il faut muscler les muscles des hanches qui écartent les genoux. Alors je vais le faire avec ma petite sangle. Je mets mes mains derrière moi, je me redresse toujours au niveau du dos. Je démarre ici, pieds parallèles, genoux parallèles, et je vais ouvrir ici en soufflant. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais. Je serre mon ventre, je me grandis. Et je reviens, j'inspire. Et j'y vais encore. Et là, je peux vous assurer que ce sont les fessiers qui travaillent. Et d'ailleurs, ils travaillent tellement que vous avez l'impression que vous pourriez presque soulever vos fesses. Et là, c'est intéressant parce que ça vous fait travailler vos appuis sur les bras. L'air de rien, vous voyez, vous faites un étirement, mais en même temps, vous travaillez plein de muscles. On revient, on inspire. Et on souffle ici en écartant. On revient, on inspire et on souffle en écartant.
Encore une fois, on y va. Alors, combien de fois je répète l'exercice à chaque fois? Ça dépend du temps que vous avez à consacrer à la séance. 3 fois, 4 fois, 8 fois, à vous de voir, mais faites-le en progression. Ce n'est pas 10 fois la première fois que vous allez faire ça. C'est la première séance que vous faites 3 étirements, puis vous faites tout. Mais par contre, pensez à tout faire pour ne pas choisir vos exercices et que ce soit toujours les mêmes qui seront faits. Alors, autres petits étirements debout pour finir. Pensez au niveau des orteils. On a commencé tout à l'heure à genoux, vous savez, mais c'était difficile. Dans la journée, on peut monter sur la pointe des pieds, ici, en alternant. Là, je fais fonctionner mes orteils. Je peux aussi marcher en marche arrière. Quand je marche en marche arrière, je fais fonctionner mes orteils. Pensez-y chez vous. Surtout quand vous avez des neuropathies. Si je marche sur la pointe des pieds, je fais fonctionner mes orteils. Et encore plus en arrière. Vous voyez, tout ça, ce sont des étirements. L'étirement, ce n'est pas toujours une séance où je me mets à faire mes étirements. Ça peut être aussi dans la journée. Maintenant, chez vous, vous voulez entretenir l'élévation de vos bras. Eh bien, vous avez ici une barre. Ben, je veux toucher la barre. Là, je veux monter sur une assiette sur une étagère. Je monte mes bras sur l'étagère et je ne me dis pas ah ben, je vais descendre tous mes objets parce que j'ai plus d'amplitude. Non, au contraire, je vais essayer, en serrant mon ventre, en soufflant, d'atteindre l'objet. La souplesse, elle s'entretient comme ça. Je veux, c'est tout bête, mais me couper les ongles de pied. Eh bien, je vais mettre mon pied sur un meuble, sur un lavabo. Et ça entretient mes hanches. Vous voyez, vous pouvez choisir des activités de la vie quotidienne qui entretiennent votre souplesse. Je voulais vous montrer tout à l'heure l'exercice pour les bras. Donc, vous mettez vos bras devant vous. Vous tournez de façon à ce que les paumes regardent vers l'extérieur et vous croisez vos doigts. À ce moment-là, voilà, vous croisez vos mains et vous croisez vos doigts. Et regardez après, je vais tirer comme ça. Et ça tire beaucoup sur les bras et les coudes. Et je reviens ici. Je recommence de l'autre côté, je croise ici. Et je tourne. Et ici comme ça. Je ne peux pas vous le montrer en début de cours, ça, parce que c'est trop difficile. Donc, vous voyez comment je suis, hein, mes paumes de main se font face. Il y a un croisement par au-dessus du bras gauche, un croisement par au-dessus du bras droit. Je joins mes paumes, je joins mes doigts et je tire. Essayez de le faire, vous allez voir, c'est pas triste. Voilà. Ensuite, pour finir, toujours l'étirement pour finir, c'est celui-là que j'aime bien, moi, parce que c'est ce que j'appelle mon grand étirement. J'ai les pieds écartés, largeur du bassin, et je m'incline. Et je reviens ici, et je m'incline de l'autre côté. Toujours en poussant le bassin. En fait, c'est mon bassin qui entraîne mon étirement. Et puis, on relâche. Allez, là, on a le droit de se détendre, de tout laisser tomber, sans forcer. Là, on est toute molle. On remonte et on s'étire. Attention, si vous avez des petits problèmes de tension, là, on descend doucement. Doucement, doucement, doucement. On remonte doucement. Voilà, ne le faites vite que si vous sentez qu'il n'y a pas d'étourdissement. Et on s'étire encore. Allez, on y va. Et on relâche.